Maria, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Ça me fait plaisir. En fait, Aurélie est née... ça part de quelque chose d'assez triste, mais bon, vous allez voir, bon, vous savez, Aurélie est très drôle et tout ça, donc en fait, j'ai été très malade en 2005. J'ai eu une embolie pulmonaire et à cette même époque-là, ma chatte, Sibylle, est décédée. Et elle avait 18 ans, elle avait traversé toute mon adolescence avec moi, toute ma vie. Et donc, à cette époque-là, bon, moi, j'ai failli mourir et bon, Sibylle est décédée. En fait, elle est décédée après que je sois revenue de l'hôpital parce que j'avais été là longtemps et elle s'est laissée mourir, elle était très vieille. Donc, en tout cas, tout ça pour dire que je me suis beaucoup questionnée sur la mort, sur mes croyances, sur ce que je dirais à mes enfants si j'avais des enfants, si on avait à vivre un deuil. Et la seule réponse qui me venait, c'est « je sais pas ». Et c'est comme ça qu'est née Aurélie dans ma tête, 14 ans, dont le père était décédé quand elle avait 9 ans et dont la mère n'a pas été capable de lui donner une belle image de la mort. Et je me demandais comment cette jeune fille-là répondrait à ces questionnements existentiels sans nécessairement de repères. Et c'est vraiment comme ça qu'est née l'idée de l'extraterrestre, de elle qui s'est bâtie un monde imaginaire, son imagination pour l'aider à se sortir de ses obstacles. Je voulais créer une héroïne féminine forte qui traverse les obstacles de la vie de façon positive. Donc, même si ça part de quelque chose de triste, l'histoire d'Aurélie, parce qu'elle a vécu un grand drame, j'avais envie que ce soit un livre rigolo. J'avais envie qu'à chaque fois qu'elle raconte les choses qu'elle vit, que ce soit fait de façon humoristique. Tu sais, dans la vie, quand on vit, bon, mettons, moi, ça m'arrive souvent de faire des gaffes. Admettons que j'échappe mes lunettes de soleil dans la toilette. Ça m'est déjà arrivé. Bon, soit tu peux pleurer parce que tu as perdu tes lunettes ou, bon, être fâché, ou soit que tu peux rire. Moi, je suis du genre à rire. Donc, Aurélie est un petit peu comme ça. Alors, c'est comme ça qu'est née Aurélie. En fait, c'est un mélange. Aurélie, c'est pas mon histoire. La seule chose que j'ai repris, c'est Sibylle, que j'ai décidé de faire renaître dans Aurélie. C'est un mélange de mon imagination avec des expériences des souvenirs de mon passé et du présent aussi. Donc, c'est un peu un mélange de tout ça. Parce que j'ai des souvenirs très, très vifs de mon adolescence. Bon, par exemple, les post-it pour le ménage, ça, j'ai déjà fait ça avec ma mère. Donc, c'est ça, c'est ma mère, elle demandait toujours « c'était qui ça ?» au lieu de dire « ramasse tes choses », tout ça. Puis à un moment donné, ben, je voulais me rebeller, j'ai mis des post-it partout sur ce qui traînait. Donc c'est ça, c'est vraiment un mélange d'un petit peu de tout. Oui, dès le départ où j'ai eu mon idée, pour moi c'était une histoire en 8 tomes. J'avais tout séparé mon histoire. Je sais exactement comment ça va finir et là je suis en train d'écrire le 8e qui est le dernier. Et je vis un grand deuil, mais en même temps, comment je pourrais dire, on dirait que la série a une deuxième vie ici. Donc on dirait que ça aide beaucoup mon deuil parce que là ça va se terminer au Québec et ici ça commence. Alors on dirait que ça donne une deuxième vie à mon personnage et ça me procure une grande joie. Oui, mais c'est ça que je suis surprise et d'ailleurs je connais presque tous les noms de blogs qui en ont parlé, c'est pour ça que je vous connaissais. J'ai des alertes Google à Aurélie Laflamme et moi, bon, pour vous dire, là, j'ai aucune attente par rapport à ici, et même si là-bas, au Québec, c'est très populaire, moi, j'avais aucune attente. Je me disais, ah ben c'est une belle expérience et je savais que j'allais venir au Salon du livre de Montreuil et c'était ma première fois ici, donc je me disais, bah ça va me permettre un petit voyage, tu sais. Donc, je recevais des alertes Google avec des gens qui parlaient de mes livres, dont vous. Et là, en des termes très
positif. Et là, j'étais complètement touchée. Et c'est drôle parce que quand je suis arrivée ici, au Salon du Livre, comme je vous dis, bon, j'avais aucune attente. Et là, il y a une fille qui est arrivée et elle m'a présenté son livre. Puis là, j'ai dit « Ah, tu voudrais l'échanger? » Puis là, elle a dit « Mais non, je voudrais une dédicace. » Et là, j'étais toute surprise. « Ah oui! » Alors, c'était ça la question, hein? Oui, oui. OK. Oui, là, je suis en train d'essayer de travailler une BD. Ici, c'est très populaire, la BD avec des histoires de filles, tout ça. Nous, on n'a pas vraiment cette tradition-là et moi, j'adore ça. Je suis vraiment une grande consommatrice, donc j'aimerais peut-être essayer ça. J'ai un projet de film aussi. On a peut-être l'adaptation d'un deuxième film parce que une suite pour le film parce qu'il y a eu un premier film. Et c'est ça, donc des projets comme ça. J'ai un recueil de nouvelles aussi qui sort en janvier au Québec avec d'autres auteurs québécois. Donc plein de petits projets comme ça. Voilà. J'ai coécrit le scénario avec le réalisateur et j'avais un rôle de productrice associée qui ça permet de garder un droit de regard sur tout ce qui se fait. En fait, c'était très important pour moi parce qu'Aurélie, elle part vraiment de mon cœur et tout ça et j'avais pas envie que ça devienne autre chose que l'histoire que j'avais à raconter parce que c'est une histoire très importante pour moi parce que j'aime beaucoup les jeunes et puis j'avais vraiment quelque chose d'important à leur dire à travers mon histoire, alors j'avais envie que ce soit la même chose dans le film. Mais elle représente son interprétation d'Aurélie. Moi, c'est sûr qu'Aurélie, dans ma tête, tu sais, mais Marianne, c'est sûr qu'Aurélie est une partie de moi et c'est drôle parce que Marianne, j'ai découvert en elle une petite sœur cosmique. On est vraiment semblables, on pense pareil. Quand on était ensemble sur le plateau de tournage, les gens faisaient « Oh non, il y en a deux versions » parce que les deux, on était très gaffeuses, on échappait de tout, on jetait nos choses dans la mauvaise poubelle. Tu sais, en tout cas, c'est vraiment... on était vraiment pareil toutes les deux, donc... moi, je suis vraiment très touchée que ce soit elle qui incarne mon personnage parce que je sais qu'elle aime Aurélie et on s'aime nous deux. Donc ça, c'était important pour moi. Ça m'aurait fait de la peine, je crois, si ça avait été une Aurélie avec laquelle j'ai pas d'affinité dans la vraie vie. Donc ça a été finalement une belle expérience humaine avec elle qui est restée une très grande amie et que j'amènerai peut-être avec moi éventuellement ici. J'aimerais ça. Mais je sais qu'il a été présenté récemment. Il y avait un truc, le Québec à Paris, ou je sais pas trop, il me semble qu'il a été présenté. Puis j'étais supposée de venir, mais comme je venais ici, ça fonctionnait pas. Mais oui, j'aimerais ça, c'est sûr, j'aimerais ça. J'aimerais ça venir avec Marianne, avec Alyosha, avec toute la gang, on aurait tellement du fun. Mais je sais pas, je pense pas qu'il y a de date de prévue encore. C'est ça, je pense qu'on essaie, mais pour l'instant, il n'y a pas de date de prévue. Et je pense même pas que c'est possible. Ah, il est sur iTunes! Il est sur iTunes. Il est sur iTunes. Donc, si jamais vous voulez le voir, il est disponible sur iTunes. D'accord. Mais avec plein d'expressions québécoises. Oui, donc, puis vous avez compris quand même. J'ai essayé. Parce que pour le roman, on a fait une légère adaptation. Pas surtout, hein, parce qu'il y avait des personnalités canadiennes qui étaient invoquées que moi je ne connaissais pas du tout. Oui, c'est ça. Ben, alors je me suis dit, je suis peut-être trop vieille déjà. Ben, en fait, on les a laissés, on les a laissés parce qu'on s'est dit, ben, peut-être que ça peut être des gens fictifs ou dans une histoire. Mais c'est ça, c'est surtout les expressions que vous comprenez pas. Alors, il y a une légère adaptation dans le roman de ça, mais pas dans le film. Donc ça, il faut dire « Ah non, ça, je comprends pas. » Mais c'est drôle, ça fait des expressions québécoises à apprendre. Comme moi, j'en ai appris une ici que je vais ramener chez nous.
Hier, c'était la guide touristique avec qui je visitais Paris. Elle a dit c'est l'éclat total. Alors là, maintenant, je dis mais c'est l'éclat total ou c'est pas l'éclat total? Donc, ça, c'est ma nouvelle expression préférée. D'accord. En tout cas, merci India pour votre temps. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.